Bonjour, donc je vous retrouve pour vous présenter l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Alors, j'espère que j'écorche pas le nom. Donc, superbe oracle auto-publié. Hop. Donc, il est de taille plutôt petite, hein. Donc, moi, ça me va très bien par rapport à la taille des cartes pour bien les avoir en main. Au niveau du coffret, donc tout ce qui est en doré, là, c'est du doré un peu incrusté, entre guillemets. Donc c'est super joli. On en a aussi sur les côtés. Hop, sur tous les côtés. Au niveau donc de la boîte, c'est pas tout à fait... Il y a des petites marbrures dans le noir, c'est pas tout à fait noir. Donc voilà le dos. Avec donc 3 exemples de cartes. Donc c'est une carte, une boîte qui s'ouvre comme ça. Hop, l'intérieur est noir. Hop. À l'intérieur, on a donc un petit livret. Et ensuite directement les cartes. On a un tout petit ruban ici pour pouvoir prendre les cartes. Personnellement, moi j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus grand. Je le trouve vraiment petit. C'est vrai que quand on range les cartes après qu'on remet le livret, c'est vrai, il reste vraiment pas grand chose. J'ai même cru en fait à un défaut sur mon exemplaire, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous comme ça. Personnellement, je trouve que c'est quand même petit et j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus grand pour plus de facilité d'utilisation. Mais voilà, honnêtement, même par rapport aux petits points négatifs qu'il y a sur cet oracle, c'est un oracle que j'aime tellement que voilà, même les petites choses que je pourrais lui redire, c'est pas grave. Donc au niveau des cartes, hop, on a tac, ça qui se soulève. Donc voilà le petit ruban. Donc comme je disais, voilà, le petit ruban il est tellement petit que quand on veut le remettre, si on veut remettre le paquet de cartes, il faut vraiment, moi je trouve que c'est un peu galère pour bien remettre les cartes. On va avoir tendance à avoir le petit ruban en fait qui part un peu, donc voilà, j'aurais aimé un petit peu plus grand, mais c'est pas bien grave. Et on a du coup une petite carte qui va nous indiquer l'exemplaire qu'on a, puisque ce sont des jeux auto-publiés. Donc moi c'est la 2e édition, et voilà, j'ai donc la petite carte, moi je range dans le fond. Hop. Alors, je vais passer donc tout de suite aux cartes, puisque c'est en général ce qui intéresse le plus. Au niveau du dos des cartes, hop, on a donc ce dos là que je trouve moi personnellement super, vraiment très très beau, avec donc l'illustration et ce noir pareil avec les marbrures. Hop. Au niveau de la tranche, on est sur une tranche noire, alors comme toutes les tranches, hein, de toute façon, à force d'utilisation, ça va forcément un petit peu s'abîmer. Mais le fait que ce soit noir, quoique, je suis en train de me dire que si je veux y rattraper un peu au feutre, je pense que le feutre, ça fera un noir plus foncé. Mais bon. Donc voilà, moi, donc les tranches un tout petit peu, voilà, qui sont un petit peu abîmées, mais sans plus. Et personnellement, moi j'aime beaucoup les tranches noires, donc sur ce jeu-là en particulier, je trouve que ça va vraiment bien avec le jeu. Donc c'est des cartes qui sont mates. Alors au niveau du toucher de la carte, c'est le bonheur. Elles sont toutes douces. Au niveau des qualités de cartes, ça n'a rien à voir. Alors moi c'est mon premier oracle que j'ai eu comme oracle auto-publié. Et du coup, jusque là, je n'avais eu que des oracles mass market. Et à chaque fois, je me disais, ah bah oui, la qualité de carte, oui, ça va et tout. Et en fait, là, quand j'ai vu la qualité de ces cartes-là, je me dis, ah oui, c'est quand même pas du tout pareil. C'est des cartes qui sont vraiment... elles sont à la fois solides mais souples. Et alors personnellement, par rapport à justement sur un de mes oracles,
Alors donc justement par rapport à un de mes oracles, donc moi j'ai comme vous le savez des chats et il peut m'arriver parfois de faire mes tirages et tout ça en étant sur une surface donc, qui n'est pas dure, par exemple sur un canapé ou sur un lit, donc sur mon canapé, sur mon lit, et du coup il est arrivé, malgré mes précautions, et bien par exemple que j'ai un chat qui vienne, qui passe et du coup qui marche sur la carte. Donc comme la surface du dessous n'était pas souple, sur cette carte là par exemple, je sais pas si ça va se voir, voilà, mais en fait ça a abîmé la carte, ça a fait une cornure quand l'Oubli-Puce a marché dessus. Donc voilà ma carte du serpent, là elle a en fait une cornure ici et une autre là. Voilà. Alors que pourtant la qualité de carte n'est pas non plus hyper mauvaise. Et il est arrivé le même incident avec cet oracle là. Et alors pour le coup quand j'ai vu ça j'étais vraiment voilà, parce que lui c'est vrai que les oracles auto-publiés donc de Célia, pour moi c'est vraiment c'est des objets de qualité. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout envie d'avoir une carte abîmée ou quoi. Et ben sur ce jeu-là, je crois que c'était Boublipuce d'ailleurs à nouveau, elle a marché sur la carte. Et ben solidité et souplesse de la carte, je sais plus quelle carte c'était, mais en tout cas elle est nickel. Donc franchement voilà, testé et approuvé au niveau de la qualité du carton des cartes par les Babynous, donc test totalement approuvé. Voilà pour la petite anecdote. Alors on va passer tout de suite aux cartes. Alors les cartes sont numérotées. Ensuite on a l'illustration. Et ensuite on a donc le titre de la carte, le nom de la carte, donc en français et en anglais, puisque c'est un oracle qui est, j'allais dire, bilingue. Je sais pas, je perds mes mots. Qui est en tout cas en français et en anglais. Donc j'ai pas reclassé les cartes, hein, donc elles sont pas dans l'ordre des numéros. Voilà, hop, donc je vais tout de suite. Alors on a donc la transformation, la communauté, la dualité, le cheval, le phénix, la chouette, l'automne, la foudre, la montagne. J'en ai qui s'était mis à l'envers. L'ombre, l'armure. J'aurais peut-être dû quand même au moins vous les remettre totalement dans l'ordre, enfin tout à l'endroit. L'encre, l'allumette, le choix, les limites, la femme, le cerf, l'ermite, la famille, le secret, la danse, la santé, le cadeau, la peur, l'orée de la forêt, la barque, le refuge, le message, la rupture, la manipulation, l'été, l'argent, l'infertilité,
la dispersion, le conditionnement, l'escalier, le renard, le mandala, l'abeille, le printemps, le mensonge, l'entraide, l'étincelle de vie, la sérénité, le chameau, l'homme, le bol de riz, la justice, le ralentissement, l'hiver, le lotus, le lâcher-prise, l'amour pur, l'exclusion, la chute, le conflit et enfin, pour finir, la construction. Voilà pour les cartes. Alors au niveau de leur taille, je trouve que pour la prise en main, ça va. Moi personnellement, j'ai des petites mains, donc c'est vrai que souvent les jeux, si les cartes sont trop hautes, je trouve que c'est difficile à manipuler et du coup j'aime pas trop. Donc par exemple sur cet oracle là, qui je le précise est un oracle que j'aime beaucoup, mais par exemple très clairement je ne peux pas, c'est pas possible pour moi de battre les cartes comme ça. Donc toutes les cartes qui sont un peu trop grandes, compliquées. Alors que là, ici, voilà, la prise en main, voilà. On est sur quelque chose à taille, j'allais dire à taille humaine, enfin en tout cas qui convient moi à ma taille de main. Donc ça c'est voilà un très bon point. Point un peu plus négatif entre guillemets par rapport au... Alors j'adore pourtant au niveau du toucher et tout ça, j'adore le côté mat et le vernis un peu, je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est un espèce de revêtement tout doux. Donc c'est hyper agréable. Par contre, je trouve que pour battre le jeu, alors à force d'utiliser le jeu, ça va un peu mieux, mais c'est quand même entre guillemets moins fluide que sur un jeu à vernis brillant, je trouve. Enfin, en tout cas moi sur mon exemplaire, mon utilisation. Alors avec le temps, je dirais que ça s'améliore un peu. Au début, les cartes accrochent plus, mais ça reste quand même pas totalement. Enfin, pour moi, il y a moins de fluidité sur la manipulation des cartes que sur la manipulation des cartes. Je tombe sur la carte de la manipulation. Bref, comme quoi, voilà, vous voyez, le jeu marche très bien. Il fonctionne bien. Donc voilà, pour ce qui est des cartes. Hop. Alors, j'ai pas forcément envie de laisser celle-là. On va en mettre une plus jolie. Voilà, par exemple, si je veux ce que je vous disais en fait avec ce vernis mat, ce revêtement tout doux, si je veux les faire passer comme ça, ça va accrocher. Je vais avoir du mal. Alors, ça finit par glisser, mais ça accroche un peu. Voilà. Si par exemple je pense... Alors moi j'utilise pas du tout cette manière de faire, mais si on veut les étaler comme ça, je pense que ça doit être
voilà, ça accroche beaucoup, quoi. Les cartes ne glissent pas. Mais voilà, encore une fois, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne, mais ça peut peut-être gêner certaines personnes. Ensuite, donc au niveau du livret, alors le livret est tout petit, pour une bonne raison, c'est que par rapport aux cartes, il y a juste des mots-clés qui sont donnés, puisque c'est vraiment un jeu qui a été conçu pour favoriser l'utilisation du jeu au niveau de l'interprétation intuitive. Donc moi je trouve ça très bien, autant pour certains jeux j'aime bien quand même avoir un livret explicatif avec un minimum d'informations, autant pour celui-là je trouve que ça correspond très bien au jeu, le fait de n'avoir que quelques mots-clés. Alors on a un tout petit peu plus quand même, hein. Hop, donc alors le livret en plus est donc bien sûr comme le jeu, donc en français et en anglais. Donc ce qui fait que voilà, pour la partie français, il y a juste cette partie-là, mais que je trouve tout à fait suffisante personnellement. Donc voilà comment ça se présente. Hop. Hop, on a donc une petite page, donc là ça va parler, c'est un petit texte assez poétique qui va parler de justement un peu comment les cartes ont été créées, puisque c'est avec c'est tout, c'est en noir et blanc, et le fond c'est tout des taches au... comment ça s'appelle? Ah, truc de noix je crois. Brou de noix, brou... Ça y est, mais je perds mes mots depuis tout à l'heure, bon. Hop, et donc soit dit en passant d'ailleurs les illustrations, moi j'aime beaucoup ces illustrations noir et blanc sur fond de taches avec ce côté sépia un peu, j'adore. Donc c'est pas forcément un jeu que je vais aimer utiliser tout le temps, pour moi je vais plus l'utiliser par période, parce qu'il y a des moments où je vais avoir envie d'utiliser des jeux plus colorés. Mais celui-là, je le trouve, comme je disais, hein, pour moi, c'est un peu un objet d'art, quoi. Donc, on a une petite introduction, voilà. Donc, on retrouve, entre guillemets, les basiques de comment utiliser un oracle. C'est un oracle, d'ailleurs, alors je ne l'ai pas dit, qui compte... où est passé le... Ah, voilà. Qui compte 57 cartes, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. 57 cartes. Voilà, c'est noté ici. Voilà, donc on a les basiques sur comment utiliser un tirage. Donc on peut utiliser les cartes en version renversée. On a donc des exemples de tirage. Et ensuite, on passe tout de suite donc aux mots-clés. Donc toutes les cartes sont numérotées, ce qui permet de les retrouver quand même facilement. Et donc pour chaque carte, on retrouve le titre de la carte avec les mots-clés qui lui sont attribués. Donc par exemple pour celle-là, celle sur laquelle on s'est arrêté, donc c'est le bol de riz, c'est la carte numéro 22. Donc on va retrouver donc numéro 22, le bol de riz, donc abondance, félicité, vœux exaucés, chance, bonheur, équilibre. Voilà, donc qui correspond bien au bol de riz par rapport aux différents symboles qu'on peut retrouver sur la carte. Donc voilà, super joli. Hop. Et à la fin, on a donc une petite page de remerciements. Voilà. Et après, ça passe du coup, donc de l'autre côté, c'est la version anglaise. Donc pour compléter cette review, comme pour toutes les reviews que je fais, je vous propose dans la vidéo suivante un tirage au choix, comme c'est très court, je vous propose un tirage au choix à 4 cartes. Alors habituellement, je propose les vidéos tirage au choix pour vous présenter en fait comment sont présentées les cartes dans le livret plus en détail. Alors là, c'est vrai que c'est que des mots-clés, donc c'est pas forcément totalement pertinent, je pourrais le faire sur cette vidéo-là, mais ça vous permettra, ces vidéos permettent aussi de pouvoir avoir une petite guidance avec le jeu,
Vous pouvez vous faire votre autoguidance avec le jeu. Donc je vais quand même faire cette petite vidéo pour ceux qui veulent se faire leur petite guidance. En tout cas, jeu magnifique que j'adore. Nous ouvrons cette journée avec un gros plan de bambou. Mon petit chéri merveilleux, mon oracle des reflets. Donc, trop contente. Donc, clairement, le paquet est bien mieux fait que le paquet du livre. Là, mais en même temps, bon, le livre, c'était commandé sur Amazon. Donc, voilà. Alors que là, le paquet, c'est envoyé. Donc, voilà. Impeccablement bien emballé. Tac. Donc, trop bien. Un petit papier ligne. Des petits bibis. Faut que j'arrive à... Oh là là. Non mais, trop beau. Ah, c'est trop beau, c'est des petites cartes. Des cartes de visite carrées. Je trouve ça trop joli. Une proposition de tirage. Ça doit être... Ouais, c'est la carte qui est sur les éditions Wild. Et ça... Ouais. Elles sont trop belles les petites... Oh mon bambou d'amour. Tac. Wow. La merveille. Oh, trop bien. Il y a une petite carte du coup avec le numéro du coup. Trop cool, franchement. Trop beau. Et voilà le précieux. Oh là 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 là. Oh, j'ai tellement hâte de l'ouvrir. Ça, c'est la partie satisfaisante. Je suis trop refaite. Il est superbe.